Parlons un peu du match. Première mi-temps, les Stacks, en mon opinion, dominent plus du ballon. On se procure des grosses occasions, notamment sur un très magnifique centre de Nian qui est déposé parfaitement sur la tête de Benjamin Nivet, qui met sa tête va toucher le poteau des buts Canaries. Donc ça, c'était vraiment malchanceux. Il y avait aussi un coup franc de Nivet qui est passé juste à côté. On avait pas mal d'occasions en cette première mi-temps. Mais après, niveau deuxième mi-temps, on a commencé à reculer un peu. Je sais pas si c'est... soit c'est les Canaries qui ont poussé plus fort, soit c'est nous, avec un peu de fatigue, on s'est multiplié en défense à la place d'attaque. Même si des fois, on avait des contres assez intéressants avec Grand Cyr, notamment, il utilisait sa vitesse de percussion. On avait pas mal d'occasions, mais vraiment, on les utilisait pas très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait 60% de balles de possession, mais on l'utilisait tellement mal. En deuxième mi-temps, on a eu genre 0 occasion franche. En première mi-temps, on a eu 3 occasions franches. On les a tous ratées. Et après, 86e ou 85e minute, super centre de Léo Dubois, je crois, coupé par la tête d'Emiliano Sala. Très bonne tête, mais en même temps, il était très proche des buts. Bon, Zelazny ne peut rien faire. Grosse erreur de la part de... Apparemment, c'est Deplagne, Vizcarando, je sais pas. Mais grosse erreur défensive et grosse manque de concentration. Et ça nous a fait encaisser un but et c'est très dommage car comme bien souvent, trop souvent cette saison, nous fournissons une excellente première mi-temps pour qu'en deuxième mi-temps, tout tombe à l'eau. Et on n'est pas assez... tout simplement, on n'est pas assez efficace. On a des milliards d'opportunités par match. Malgré cela, on est la pire attaque de Ligue 1. On n'a pas marqué 2 buts ou plus dans un match depuis 2017. Et ça fait 4 matchs d'affilée qu'on perd. Et surtout, qu'on ne marque pas. On n'a pas marqué en 4 matchs. C'est humiliant. Ouais, donc va falloir s'activer un peu. Après, je dirais pas trop que c'est de la faute des attaquants, car Nian, il a pas eu des très grosses occasions. Après, quand Souk, il est rentré en cours de jeu, lui non plus, il a pas eu des grosses occasions. C'était plutôt niveau Nivet, patati patata, ils ont eu des occasions, mais sur la tête de Nivet, c'était plutôt la malchance, le poteau. Ouais, mais faut être plus efficace parce qu'on n'est pas assez efficace et ça nous fait perdre plein de points. Et aujourd'hui, on rentre à 3 avec 0 points. Et ça commence à devenir sérieux hein, le matin là. Ça veut dire que, écoutez, la semaine prochaine, à l'extérieur contre Amiens au stade de la Licorne, c'est victoire obligatoire. On peut rien faire d'autre que d'avoir les 3 points. Et il va falloir tout donner. Honnêtement, j'ai trouvé qu'on a très bien joué contre Nantes, mais il nous manquait le petit truc dans les derniers 30 mètres. Et l'efficacité. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match, parce que à part ça, on était assez solide défensivement, sauf pour l'erreur de concentration à la fin. Et Emiliano Sala, hein, comme au Stade de l'Aube en septembre. Il marque dans les dernières 10 minutes pour nous faire perdre 1-0. Donc c'est cruel, mais écoutez, on peut pas le dire qu'on méritait pas après toutes les chances qu'on a ratées. On a payé le cash, hein, on a payé très cher. Donc il va falloir se remettre en cause et vite. Et allez les Stacks, supportez les Stacks. Je compte sur vous les supporters. Et maintenant, allez les Stacks. Alors, maintenant, passons aux notes de joueurs. Alors, on va commencer du début avec Erwin Zelazny. Alors, Erwin Zelazny, personnellement, je le donnerais un 7 sur 10. Car, il n'a pas eu grand chose à faire. Mais quand il a été appelé, il a fait des belles parades. Et sur le but d'Emiliano Sala, il pouvait pas faire grand chose.
Et sinon, ouais, Erwin Zelazny, 7 sur 10. Après, niveau Oswaldo Vizcarrondo, personnellement, par rapport à ses matchs cette saison pour 3, il était pas super génial, je le trouve un peu lent. Mais aujourd'hui, contre Nantes, personnellement, il a fait une assez belle performance et je l'ai trouvé assez solide défensivement. Et si c'était pas pour la petite erreur, peut-être, même si c'est peut-être deux plagnes, mais ouais, si c'était pas pour cette petite action à la fin, je l'aurais donné un 7,5 sur 10, mais ça va être un 7 sur 10 pour le Vénézuélien Oswaldo Vizcarrondo. Après, passons à Christophe Herrel. Alors, Herrel, j'ai pas trouvé qu'il était à son niveau top, qu'on le voit assez régulièrement. Mais il n'était pas mauvais du tout, hein. C'est juste que des fois, peut-être qu'il aurait pu... des fois, il a perdu la balle, un peu quelques mauvaises passes par-ci par-là. Mais à part ça, un match assez correct défensivement de la part de Christophe Herrel. Et ouais, pas grand-chose à dire sur lui, 6,5 sur 10. Après, défenseur droit, c'était pas Jérémy Cordoval, mais Mathieu Deplagne. Il est revenu de suspension. Et moi, je le mettrais un 6 sur 10, tout simplement car je l'ai trouvé, comme d'habitude, assez énergétique. Il faisait des bonnes passes et tout. Mais il a raison que je l'ai baissé à 6 sur 10. C'est un peu comme Vizcarrondo, c'est à la fin, grosse erreur de concentration. Je sais pas où il était, Mathieu Deplagne. Il avait perdu son joueur qui nous a fait subir un but. Et Jean-Louis Garcia était très très fâché contre lui. Donc, je voulais pas lui mettre une trop mauvaise note non plus, car dans l'ensemble du match, c'est pas comme s'il avait mal joué, mais ouais, 6 sur 10 pour Mathieu Deplagne. Après, niveau défenseur gauche, c'était Yohan Obiang, titulaire aujourd'hui. Très bon contre le PSG, mais aujourd'hui, 5,5 sur 10, je vais lui mettre tout simplement pour la raison qu'il n'avait pas mis assez d'intensité dans son jeu. Il était un peu trop fébrile et statique. En poste de défenseur gauche, il l'offrait pas assez offensivement. Défensivement, il était assez moyen. Il n'était pas super. Et ouais, donc pas une grosse performance de notre défenseur gauche gabonais. J'espérais voir un peu plus de lui après sa performance face au PSG, mais ouais, 5,5 sur 10. Après, niveau François Bellugou, personnellement 7 sur 10, hein. Une performance correcte, bonne qualité de passe, presque pas de déchets niveau Bellugou. Et notre numéro 14, avec une performance assez habituelle, l'un de nos meilleurs joueurs cette saison. Et pas grand chose à dire sur Bellugou. Travail très correct et assez bon match. Après, niveau milieu centre, Rémi Walter, honnêtement 7,5 sur 10. En mon opinion, l'un de nos hommes du match aujourd'hui contre Nantes. Qualité de passe, super. Très bon travail défensif. Très bon travail offensif. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais sa qualité de passe, parfaite. Et Rémi Walter, vraiment aucun déchet aujourd'hui. Et Rémi Walter, qui a très bien fait son boulot, 7,5 sur 10. Après, Benji Nivet, mon opinion, 7 sur 10. C'était un match correct de la part de Nivet. Il a failli marquer avec une tête qui va se loger sur le poteau. Début Canaries, un coup franc qui passe à côté. Honnêtement, énormément d'opportunités pour Nivet. Une assez bonne qualité de passe et créativité, malgré quelques pertes de balles. Honnêtement, assez bonne performance, 7 sur 10. Après, Samuel Grand-Cyr, comme Rémi Walter, un 7,5 sur 10. Ouais, aussi un de mes hommes du match. Samuel Grand-Cyr, même s'il n'a pas été décisif ce soir, il a couru comme un beau diable tout autour du terrain, sur les contres, sa vitesse, il a détruit
Léo Dubois en vitesse des milliards de fois. C'est vrai que ses centres n'étaient pas tout à fait appliqués des fois, mais honnêtement, très très bonne vitesse sur les contres, il nous a vraiment aidé et assez bonne performance niveau passe, 7,5 sur 10 pour Grand Cyr. Après, Brian Pelé sur le côté gauche, honnêtement, de nouveau, très décevant aujourd'hui. Pour moi, 5,5 sur 10. Honnêtement, ouais, je crois, peut-être que c'est à cause de la fatigue, parce que maintenant il joue quasiment tous les matchs, mais en mon opinion, c'est pas une très bonne excuse car, ouais, mauvaise qualité très, très mauvaise qualité de centre, mauvaise qualité de passe et bah, il a pas ce petit clic quand il a la balle, il cherche pas, il cherche juste, l'option simple. Il cherche pas à, il cherche pas, à prendre des risques et il est un peu trop simple pour moi et il travaille pas assez dur et ouais, j'espère qu'il va pouvoir améliorer ses performances. 5,5 sur 10, Brian Pelé. Après, niveau Adamanial, l'attaquant malien, pour moi, aujourd'hui, un 6,5 sur 10. Il n'a pas été super, mais en même temps, il a été assez bonne qualité de passe, encore une fois. Il travaille extrêmement dur, il court partout. Et honnêtement, on peut pas trop le critiquer pour n'avoir pas marqué aujourd'hui, car il n'a pas eu un très très bon service et bah, il n'a pas eu des très très grosses occasions. Et ouais, assez bonne performance de Nian qui est après sorti en deuxième mi-temps pour Hyun Jun-suk. Et ouais, 6,5 sur 10 pour Adama Nian. Merci d'avoir écouté la note des joueurs. C'est Stack 3 News et je vous verrai pour une prochaine vidéo.